Bah moi d'abord, quand je viens au travail, je ne travaille pas. Pourtant, il y a du travail ici. Mais le fait d'aimer un métier, on ne travaille pas. Le métier de projectionniste, c'est lui qui dirige le bateau. Pour moi, c'est un paquebot. Bon, il y a des machines, il y a des moteurs, mais c'est toi qui appuie sur le bouton, qui lance le navire. C'est toi qui fait le cinéma. C'est l'opérateur qui fait tout. Une image qui est inerte, une petite image, les 24 images vont faire un mouvement, et alors là, ça devient magique. Charge un appareil, toucher la pellicule, rendre cet élément vivant, c'est extraordinaire ça. Là, c'est un truc bon qui est déjà là, mais il faut le rendre vivant. Il faut choisir son métier dès le départ dans sa vie. C'est-à-dire qu'on sait pourquoi, on sait pourquoi on est fait en réalité. On allait peu au cinéma dans le temps, hein, c'était assez cher. Mais le peu de fois que je suis allé au cinéma, cette projection, pour moi c'était fabuleux, c'était un événement. Ce qui m'intriguait le plus, c'est ces bruits qu'on entendait, que j'entendais derrière mon dos. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit? C'était assez mystérieux. Quand j'ai dit c'est ça, c'était magique, je pense que c'est une vocation. Mais je voudrais pas changer. Et les années passent, ma mère m'offre entre guillemets des études sur Paris pour devenir monteur de film. Mais c'était pas réellement ma passion, mais je dis bon pourquoi pas, on va devenir monteur de film. Hein. Et puis je fais 2 années d'école de montage au CLCF. Et puis je sors avec un petit diplôme. Et dans ma tête, il y avait toujours cette idée de projectionniste. Enfin, c'est marrant, ça me poursuivait, mine de rien, dans l'ombre, mais ça me poursuivait. Puis un jour, je décroche, je m'inscris à droite à gauche à la MPE, on me place dans des métiers de monteur en imprimerie, des tas de trucs. Je me dis, mais ça n'a rien à voir, moi c'est le cinéma que je veux. Puis alors, de fil en aiguille, je fais des recherches et je tombe sur l'AFDAS. Puis on me dit, à l'AFDAS, effectivement, ils organisent des stages d'opérateurs. On était en formation pendant 6 mois et en étant remué à 90% du SMIC. Ce qui était intéressant, apprendre un métier en étant payé. Il y a 3 mois de formation théorique, un peu de pratique, et après 3 mois en formation vraiment dans l'entreprise, où je peaufine ce que j'ai appris, puis bon, je décroche mon CAP. Moi, quand j'étais gamin, je voulais rentrer à la Sorbonne, faire des études. Et le hasard a voulu, lors de ce fameux stage d'opérateur projectionniste, que je me retrouve à travailler en face de la Sorbonne. C'est exceptionnel, le cinéma n'existe plus, mais c'était le Cluny École. Et après, je fais un remplacement à Montparnasse, dans la société Rickman. Et là, j'ai eu l'occasion de travailler 3-4 mois pour faire des petits remplacements. Et puis là, je suis remarqué, on me propose une place, tout ça, quelqu'un doit partir à la retraite. On me dit, soyez patient, c'est une question de 3 mois, mais vous serez pris. Puis en fin de compte, je tombe ici sur les fauvettes où ils cherchaient quelqu'un. Le cinéma change de propriétaire, c'est Gaumont qui rachète. Alors pour moi, c'est une bonne aubaine parce que quand je voyais les films Gaumont à la télé, je fais quitte pour rentrer à la Gaumont. Ben Gaumont, ça, c'est la grande maison, c'est quelque chose d'important. Je suis arrivé en 85, ça fait 27 ans. Les cabines se sont modernisées, la façon de travailler a changé. On travaille sur plateau, on travaille sur bobine. Et donc le numérique, ça sera un autre passage. Et puis bon, ça m'inquiète plus en plus parce que bon, c'est une continuité. Hein, c'est comme ceux qui sont passés du cinéma muet au cinéma sonore. Mais bon, faut aller de l'avant.